Shalom famille, que Dieu te bénisse, que la grâce et la faveur de Dieu se reposent sur vos vies dans les noms de Jésus. Bien-aimé, j'aimerais partager ce message avec toi et ça va te faire du bien, ça va te permettre de demeurer encore dans la présence de Dieu, ça va te permettre encore d'avoir une intimité puissante et forte avec le Seigneur. Bien-aimé, je suis dans le livre des Jean 8 au verset 12. Jésus va encore parler à ses enfants. Jésus va encore exhorter à ses enfants. Et Jésus va dire, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière du monde. Bien-aimé, depuis la création du monde, et Dieu va séparer la lumière et le ténèbre. Dieu va séparer la lumière et le ténèbre. Et ici, Jésus vient nous dire, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Bien-aimé, je vais te faire comprendre quelque chose dans ce passage et ça va te faire du bien. Lorsque Jésus dit, il est la lumière, ça veut dire que là où il a séparé le ténèbre et la lumière, il a présenté, et ici il vient nous présenter la lumière qu'il a séparée depuis la création. La lumière qu'il a séparée entre le ténèbre depuis la création. Et Dieu va nous présenter la voie qu'il faut suivre. La voie de la lumière. C'est ce que Dieu va présenter à ses enfants. Parce qu'il sait, dans la lumière, il y a les choses agréables qui sortent dans la lumière. Dans la lumière, il y a les bonnes choses qui sortent. Dans la lumière, il y a le travail qui est éclairé. Dans la lumière, il y a les projets qui sont éclairés. Dans la lumière, il y a ton mariage qui est éclairé. Alors, lorsque Jésus se présente comme la lumière du monde, ça veut dire qu'il est venu sur la terre pour que le monde soit éclairé. Il est venu sur la terre pour que tout soit éclairé. Il est venu sur la terre pour que les pécheurs soient éclairés. Il est venu sur la terre pour que la prostituée soit éclairée. Est-ce que tu me comprends? C'est pourquoi Jésus va nous exhorter qu'il est la lumière. Il est celui qui est venu dans ce monde pour que nous soyons dans la lumière. Il est celui qui est venu dans ce monde pour que nous puissions récupérer le bonheur, récupérer les choses de nous qui sont cachées dans le ténèbre. Bien-aimé, c'est pourquoi si tu es chrétien et que tu te dis chrétien, tu dois accepter Jésus afin que la lumière t'affranchisse. Tu dois accepter Jésus afin que tes activités soient éclairées. Tu dois accepter Jésus afin que ta vie soit éclairée. Bien-aimé, lorsque tu es dans le ténèbre t'apporte la poisse. Le ténèbre t'apporte la maladie. Le ténèbre t'apporte la mort spirituelle. Lorsque tu resteras dans le ténèbre, lorsque tu demeureras dans le ténèbre, ce que tu vas recevoir comme récompense, comme salaire, c'est la mort. Comme salaire, c'est la maladie. Comme salaire, c'est l'échec. Comme salaire, c'est l'échec. C'est pourquoi Jésus va nous dire, il faut qu'on le suive afin que nous soyons libres dans nos activités. Nous soyons libres dans nos esprits. Nous soyons libres dans nos projets. Nous soyons libres dans tout ce que nous entreprenons. Bien-aimé, la parole t'interprète. La parole te fit entendre. Nous sommes arrivés dans un moment où un chrétien doit prendre conscience. Nous sommes arrivés dans un moment où un chrétien doit sortir dans les ténèbres et de venir dans la lumière afin que sa vie soit éclairée. Lorsque tu vas rester dans le ténèbre et que tu vas commencer à faire les œuvres du ténèbre, bien-aimé, ta vie sera toujours en rétablissement. Ici, Jésus nous révèle que c'est dans la lumière que tout doit réussir dans nos vies. Ici, Jésus nous présente que c'est dans la lumière que nous pouvons avancer. Ici, Jésus va nous révéler que c'est dans la lumière, quand nous allons le suivre, quand nous allons nous comporter comme
la lumière, nous allons avoir la vie éternelle dans nos vies. Pourquoi depuis ta vie n'avance pas? Parce que ton un côté est caché dans le ténèbre. Tu dis que tu es chrétien, mais ta vie n'est pas entièrement dans la lumière. Ta vie n'est pas entièrement en Christ. Ta vie n'est pas entièrement en celui qui suit, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Tu te dis que tu as accepté Jésus, mais ton âme intérieure, ton âme extérieure, tous tes membres ne sont pas dans la lumière, ne sont pas dans le Christ. Alors tu vas souffrir. C'est pourquoi d'autres souffrent. D'autres, leur âme est attaquée par le diable, par le ténèbre. D'autres, leur âme est attaquée par Lucifer. Parce que leur âme n'est pas entièrement dans la lumière. Leur âme n'est pas entièrement en Christ. Leur âme n'est pas entièrement en Jésus-Christ. Bien-aimé, lorsque ton âme, ta vie est en Jésus-Christ, lorsque tu marches dans la lumière avec Jésus-Christ, ta vie est éclairée. Tes activités sont éclairées. Tes projets sont éclairés. Et ta vie est éclairée. Le ténèbre ne peut pas influencer ta vie. Le ténèbre ne peut pas influencer ton âme. Le ténèbre ne peut pas influencer tes activités. Le ténèbre ne peut pas influencer ton mariage. Parce que tu es entièrement dans la lumière. Parce que tu es entièrement en Jésus-Christ. Parce que tu es entièrement en Christ. Tu marches dans les pas de Christ. Donc le ténèbre ne veut pas se mélanger dans ta vie. Est-ce que tu me suis? Jésus nous interprète de marcher dans la lumière. Jésus nous appelle de marcher dans la lumière. Car le temps de la fin arrive. Nous sommes dans le dernier temps. Nous sommes à la dernière heure. Nous sommes au dernier jour où le diable va venir réclamer ce qui appartient. Où le diable va se lever sur les enfants de Dieu. Où le diable va se lever sur les élus de Dieu. Il va commencer à arracher ce qui appartient. Alors si ta vie est attachée dans les ténèbres, lorsque Satan va venir réclamer, il aura sa part dans ta vie. Il aura sa part dans tes activités. Il aura sa part dans tes projets. Il aura sa part dans ta vie. Alors pour ne pas que le diable vienne prendre quelque chose de toi, pour ne pas que le diable vienne bloquer quelque chose de toi, pour ne pas que le diable vienne arracher, vienne t'enchaîner, tu dois prendre une conscience et de te lever pour dire aujourd'hui je me lève et je commence à marcher dans la lumière. Et je commence à marcher dans les pas de Jésus-Christ. Et je commence à marcher dans les pas de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, la parole te fit entendre. La parole est relâchée. La Bible dit au dernier jour, il y aura les antichrists qui vont venir. Ils vont venir déranger les enfants de Dieu. Ils vont venir enlever les enfants de Dieu sur la voie sainte. Ils vont venir enlever les enfants de Dieu sur la lumière. Ils vont venir enlever les enfants de Dieu dans les pas de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, ce temps-là est arrivé. Tu dois prendre une conscience que nous sommes au dernier temps. Nous sommes dans la dernière heure. Tu dois te lever maintenant et suivre Jésus normalement. Tu dois te lever maintenant et commencer à proclamer la grandeur de Dieu. Et commencer à invoquer la puissance de Dieu. Et commencer à invoquer la puissance de Dieu dans les ténèbres. Là où le ténèbre a environné ton âme. Là où le ténèbre a commencé à prendre part de ton âme. À prendre part de ta vie. À prendre part de tes activités. Tu vas te lever pendant que tu vas prier. Et pendant que tu vas marcher dans la lumière. Comme Jésus l'a dit. Venez et marchez dans mes pas. Est-ce que tu as commencé à marcher dans les pas de Jésus? Est-ce que tu as commencé à marcher dans la lumière qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que tu as commencé à proclamer la grandeur de Dieu? Est-ce que tu as commencé à évangéliser? Est-ce que tu as commencé à délivrer les âmes? Est-ce que tu as commencé à prier pour les malades? Est-ce que tu as commencé à prier, à intercéder pour les hommes de Dieu? Est-ce que tu as commencé à prier et à intercéder pour l'église? Lorsque tu seras à terre, lorsque tu seras assis, tu ne seras jamais dans la lumière. C'est le ténèbre qui va venir t'assoupir. C'est le ténèbre qui va venir rentrer en toi. Et tu vas commencer à perdre la vision de Dieu. Et tu vas commencer à perdre la lumière de Dieu. Toi, tu es dans le ténèbre. Je prie à ce que Dieu te retire de cela. Toi, tu es
dans le ténèbre. Je prie à ce que Dieu vienne en secours pour te ramener dans la lumière, pour que tu puisses proclamer la grandeur de Dieu, pour que tu puisses évangéliser pour la gloire de l'Éternel, pour que tu puisses chanter pour la gloire de l'Éternel, pour que tu puisses imposer les mains pour la gloire de l'Éternel, pour que tu puisses agir comme un enfant de la lumière. Que Dieu te bénisse, que sa grâce soit sur toi. Demeure béni tout et chacun. Toi, reçois la résurrection. Toi, tu m'écoutes, reçois la grâce. Toi, tu m'écoutes, reçois la lumière de Dieu dans ton foyer. Reçois la lumière de Dieu dans ton travail. Reçois la lumière de Dieu dans ton travail. Dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen.